Le 31 janvier 2025 marquera une date mémorable pour le Tchad et l'Afrique. Le retrait définitif des forces françaises du sol tchadien. Une décision historique saluée par les peuples africains et portée par le courage du président Mahatma Idriss Déby qui a su répondre à l'exigence de souveraineté de son pays. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif. Ce retrait, bien que tardif, constitue une victoire pour le Tchad et une humiliation pour la France, dont la présence militaire n'a fait qu'aggraver les crises au lieu de les résoudre. Cependant, alors que le Tchad fait un pas de géant vers sa liberté et sa souveraineté, une ombre plane sur d'autres nations comme le Bénin. Le président Patrice Talon, malgré la montée des revendications populaires, persiste à maintenir les forces françaises sur son territoire au mépris de l'intérêt supérieur de son peuple. Cette obstination suscite des interrogations légitimes. Le Bénin est-il devenu un pion dans le jeu de la France pour perpétuer son influence en Afrique? La réalité est sans appel. Depuis des décennies, les forces françaises, prétendument présentes pour lutter contre le terrorisme, n'ont apporté que désolation et instabilité. Au Sahel, leur présence a coïncidé avec une montée fulgurante des attaques terroristes et une fragilisation accrue des États. Leur véritable rôle semble être celui d'agents de chaos, œuvrant en sous-main pour affaiblir les efforts de souveraineté et maintenir leur contrôle néocolonial sur les ressources africaines. Le président Patrice Talon, en continuant à offrir le sol béninois à ces forces toxiques, trahit non seulement son peuple, mais également l'ensemble du combat panafricain pour la souveraineté. En refusant de se joindre à l'élan porté par des pays comme le Mali, le Burkina Faso et désormais le Tchad, il se place du mauvais côté de l'histoire. Ce choix lâche et complice est une insulte aux millions de Béninois qui aspirent à un avenir libre et digne, débarrassé de la tutelle étrangère. Nous demandons au gouvernement du Bénin de prendre langue avec les armées souverainistes des pays voisins, notamment ceux organisés en confédération des États du Sahel, AES, pour l'établissement d'un accord de lutte antiterroriste en vue de renforcer les troupes de notre pays et pour la victoire sur les terroristes. Il est temps que le peuple béninois se lève et exige la fin de cette collaboration honteuse avec un ancien colonisateur dont le seul objectif est de diviser pour mieux régner. La présence des forces françaises sur le sol béninois n'est rien d'autre qu'une prolongation du système impérialiste destiné à saboter les efforts de paix et à affaiblir les alliances africaines telles que l'AES. Nous demandons au gouvernement du Bénin de revoir sa politique de coopération militaire. Les forces militaires étrangères, notamment celles françaises actuellement reconnues comme base arrière de ces groupes terroristes, qu'ils doivent être renvoyés de notre territoire immédiatement et sans délai. Le message est clair, le Bénin doit suivre les ombres du Tchad et expulser sans délai ses forces étrangères. Le président Patrice Talon doit choisir entre servir son peuple ou continuer à jouer les marionnettes de la France. L'Afrique en a assez des dirigeants faibles et complices incapables de défendre la dignité de leur nation. L'heure est venue pour les Africains de prendre leur destin en main et de construire un avenir fondé sur la solidarité, la justice et la souveraineté. Le maintien des forces françaises au Bénin est une offense à ces idéaux et un obstacle à l'épanouissement du continent. Les peuples d'Afrique ne pardonneront pas aux traîtres qui, sous couvert de coopération, vendent leur nation à ceux qui exploitent et divisent. Patrice Talon, prenez vos responsabilités avant qu'il ne soit trop tard.